je vais vous faire une petite préface à cette vidéo-là parce que j'ai eu beaucoup de questions sur, sur les échelles. Chaque modèle a sa propre échelle, certains types, comme le 1.35, à peu près toutes mes tanks, en fait, toutes mes tanks sont du 1.35. Ça, c'est un avion, donc c'est un petit peu plus petit comme échelle. Donc, on parle à ce moment-là d'un 1.48. Ça voudrait dire, par exemple, que sur le modèle, mettons que ça fait 1 cm. Ben, en vrai, ça va en faire 48. Donc, de là, de là à là, 1 cm, 48 sur le vrai modèle. C'est pas si pire. J'ai des gros doigts, finalement. Je regarde ça, c'est pas drôle. Donc, écoutez bien mon vidéo. Ça risque d'être amusant aujourd'hui. Bonjour, c'est encore moi, évidemment, comme d'habitude. Je sais pas ce que je fais en dedans aujourd'hui, parce que dehors, il fait vraiment beau. Il fait un beau, je pense, c'est pas loin de 20, en plein mi-mai, donc c'est superbe et le soleil brille. Évidemment, moi, je suis à l'intérieur parce que j'ai des choses à préparer pour mes examens qui s'en viennent. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai changé de branche. Alors, il faut que je reparte à zéro. C'est un peu dommage, mais il faut le faire. Et puis, ça vaut la peine. Mais je vais vous faire une petite vidéo spéciale aujourd'hui parce que j'ai comme... Ouf, mon Dieu, une chaîne, j'ai comme organisé une chaîne d'échange entre un ami qui collectionne les avions en modèle, un autre ami qui est antiquaire, qui a des avions en modèle, et moi qui aimerais bien avoir d'autres chars d'assaut que mon premier ami a. Je sais pas si je suis clair ou pas, mais peu importe, c'est ce que j'ai eu aujourd'hui, c'est ce que je vais vous présenter. J'ai changé quelques affaires avec mon ami antiquaire. J'ai dit, tiens, salut, hey, wow, salut. Et puis, voilà, je vais vous les présenter rapidement. C'est des modèles qui datent en gros des années 70, un peu 80, un peu 60. C'est quand même des petites pièces de collection, c'est pas des grosses choses, mais elles sont intéressantes. Donc, je vais essayer de reprendre mon souffle, là, ça sera pas long. Ok, j'ai repris mon souffle un petit peu, comme d'habitude, genre, je respire tout le temps normalement, mais là, j'avais comme tout évacué, donc j'ai repris ce qu'il me fallait. On va commencer par le Willow. C'est un modèle qui date des années 70, j'ai pas exactement la date. Si quelqu'un l'a, tant mieux. Ça a été fabriqué par Entex. Pas fabriqué, c'était importé par Entex, fabriqué à Hong Kong, évidemment. On voit tout de suite que c'est un 1.48, ce qui ressemble beaucoup à ce que je fais d'habitude. C'est du 1.35. Bon, une petite différence, c'est une belle grandeur pour moi, en fait. Et c'est peut-être le seul modèle que je vais garder si je décide de tout échanger le reste, mais à part un, en fait, je vais vous montrer tantôt. On verra bien qu'est-ce qui se passe. Et si on regarde comme il faut, c'est marqué ici. Plein de fun avec Entex. J'espère en avoir plein. En fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'espèce de cordage qui est installé là. J'en ai jamais fait. Ça m'intéresserait de l'essayer. Voilà. Alors, je vais en sortir un petit autre pour vous. Bon, quand je parlais de petit autre, effectivement, c'en est un. C'est une échelle 1.87, comme on voit en bas, dans le bleu. Voilà. Et fabriqué en 1974 par la compagnie AHM. Je parle trop en anglais ce temps-ci. AHM Kit. Ça va être intéressant. Bon, j'ai pas grand-chose à dire, à part qu'il est encore sous son plastique. C'est merveilleux, c'est même miraculeux qu'il ait pu encore garder son plastique d'origine depuis les années 70, 74, comme je disais. Donc, c'est ce que je trouvais intéressant. Et bon, je vais probablement l'échanger, celui-là, je ne penserais pas le conserver. Donc, on va passer à une autre encore une fois. Bon, le prochain, c'est un hélicoptère cette fois-ci. Le Wasp, marque 1. Le modèle a été fabriqué en 85 par la compagnie Fujimi. Pour une fois que je suis capable de prononcer du japonais sans me tromper. C'est un hélicoptère qui a servi beaucoup à... qui sert encore même aujourd'hui, je pense, à la Navy, comment on dit ça, la marine, pas la marine, la marine anglaise. Et c'est un beau petit kit, c'est du 1.48 comme on peut voir en haut à droite, ce qui est encore une grandeur que j'aime bien. Et puis c'est juste que je le trouve cute, puis c'est ça. Donc c'est probablement un autre que je vais conserver, mais il faut que je réfléchisse en fait. Donc c'est celui-là. On en revient, je reviens avec un ébouché, ça sera pas long.
Bon, chose dite, chose faite. Oh, ça va beaucoup mieux, je me le sens. Donc, le B29 Super Fortress, c'est le prochain que j'ai à vous présenter. C'est un beau modèle qui date de 1973 par la compagnie Revol. Et comme on peut voir, si je le rapproche un peu, la longueur des ailes au complet fait 13 et 3 quarts, ce qui fait quand même une belle dimension, même si c'est un... J'essaie de voir la... C'est du 1,135. 1,135e, ça dit long que c'est un gros avion, puis il a fallu qu'ils mettent une échelle plus petite parce que sinon, c'est dur à entreposer. Donc, celui-là, il est bien parce qu'il lui aussi il est encore sous plastique de l'époque. Je trouve ça intéressant, ces affaires-là. Puis, c'est ça. On va passer à un autre maintenant. On commence à tomber dans les vieilles choses, les choses vraiment particulières. Devant moi, j'ai un Starfire de Lockheed. Le modèle, en fait, normalement, devrait avoir un gros logo pour la compagnie, Cader, qu'on voit ici. Mais il l'a pas. Ça peut être intéressant. Je me dis, ça peut être collectionnable, je me dis. Et je me dis plein de choses, en fait. Donc, c'est celui-là. Il date j'ai pas de date, celui-là, si je ne me trompe pas. D'après moi, c'est les années 60. Mais je ne suis pas certain à 100%. Il faudrait que je fasse plus de recherches, même si j'en ai déjà fait beaucoup, puis que j'ai rien trouvé, comme un épais. En tout cas, donc on va passer à un autre modèle. Ça sera pas long. Donc, c'est ça, rendu à l'autre, c'est un modèle intéressant parce que c'est un modèle Matchbox. D'ailleurs, si j'arrive à faire tenir mon cellulaire correctement, là. Voilà. Le Matchbox, évidemment, nous, on les connaît parce que c'était des petites voitures en métal. On jouait dans le sable avec ça, on s'amusait beaucoup. Mais ils ont fait aussi plein d'affaires, dont des modèles, comme le Junker que j'ai devant moi ici. C'est un super modèle que je trouvais intéressant, surtout à cause de l'espèce de cockpit en neuf. Je me suis dit, soit je le construis, soit je m'en débarrasse, mais on verra bien en temps et lieu. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'était un 72. Donc, c'est un petit modèle. C'est peut-être ça qui me fait hésiter à le construire parce que c'est pas tout à fait dans mon range, si on peut se permettre. On verra bien en temps et lieu. Ah, celui-là, par exemple, il y a une place en particulier dans mon cœur. C'en est un que j'ai déjà fabriqué quand j'étais enfant. C'est ça, c'est un modèle d'hélicoptère, comme vous pouvez voir. C'est le premier modèle que je me suis dit, ah ben, il est pas si laid, t'as plus ou moins bien réussi, mais en fait, je pensais que j'étais vraiment bon. Mais plus ou moins bien réussi, c'est plus maintenant que je le regarde avec du recul, puis je me dis qu'il devait être laid en simonouche. Ceci dit, donc, c'est un modèle qui a été fait par la compagnie Revol, qui date de, voilà, je cherche la date, 1974, j'en ai plein de 1974, on dirait. Revol, c'est un H-19 hélicoptère de secours, qui est vraiment intéressant parce que, bon, c'est une couleur un petit peu inhabituelle. Il est comme en aluminium à grandeur. Aluminium, c'est ce que je voulais dire. Et puis, ça aussi, c'est un modèle en 1,48. Donc, c'est certain que lui, je vais le garder. Ne serait-ce que comme souvenir, je pense pas le construire parce que ça va me fendre le cœur si j'ouvre la boîte. Ben, la boîte est ouverte, mais si je commence à coller ça puis à couper ça, ça va me faire mal pour vrai. Donc, je le ferai pas. Et voilà, c'est pour celui-là, là, je vais aller mettre une chandelle, puis un lampion, puis toute la patente, puis penser à mon enfance, puis tout ça. OK. Et le dernier, et pas le moindre, je vais essayer de le cadrer un peu mieux, qui est le bloc 210. Le bloc 210, en tout cas, on va dire bloc. Le modèle était fabriqué par la compagnie Haller, une compagnie française, je crois, vous pouvez toujours me corriger. C'est un modèle à l'échelle 1,72. C'est la plus grosse boîte que j'ai entre les mains actuellement dans les avions, évidemment. C'est un kit qui a été fabriqué en 1974 et j'ai presque pas d'informations sur ce kit-là. Donc, si vous en avez, le numéro du modèle en passant de Heller, c'est le L545. Donc, si vous trouvez quelque chose, gênez-vous pas pour me le dire. Et c'est ça pour tout ce que j'ai pu échanger aujourd'hui. Ouais, ben finalement, j'ai trouvé que la fin de cette vidéo-là est un petit peu plate. Fait que j'ai décidé d'organiser une course de chars d'assaut. Ça va être plus intéressant que la finale que j'avais prévue. Donc, on commence tout de suite. 1,
2, 3, go. Ah, ça c'était le Stewart. Oui, d'ailleurs, il a perdu des chenilles en cours de route, mais c'est pas grave. Et le deuxième, attention, regardez ça, c'est le gros. Ça, c'est le gros. Il fait pas le même bruit. Hein. Il fait une petite pause pour le focus. Et le dernier, évidemment, qui est un petit peu moins vite que les autres, parce que, bon, c'est un char de la Première Guerre mondiale. Et voilà. Hey, pensez pas, par exemple, que je suis en train de devenir un petit peu retardé, comme si c'était un bon jeu de mots et que l'orthographe était bon. Pas du tout. Je suis quand même quelqu'un de sharp. Je suis sharp dans ma folie. Amusez-vous bien.